Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 600e édition. Déjà que le temps passe vite, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité numérique aujourd'hui, qui va être notre thème de prédilection. Nous allons parler de plein de bonnes nouvelles extrêmement intéressantes sur le front du développement numérique et digital de l'Algérie, avec plein d'informations, vous le verrez, extrêmement motivantes, avec beaucoup de lourd, du très lourd aujourd'hui. Inch'Allah, salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire. Le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format webconférence, podcast, dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, d'agriculture, de tourisme, d'immobilier, d'import-export, de numérique, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin bref, une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses. J'insiste sur le sérieux. Ce qui nous intéresse ici, ce sont uniquement les porteurs de projets et investisseurs sérieux. Les guignols de TikTok et autres, passez votre chemin. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne chaîne. Il y a suffisamment ce qu'il faut sur TikTok si c'est de la futilité et de l'imbécilité que vous recherchez. Mais si par contre vous recherchez du sérieux, vous cherchez à dormir moins bête ce soir, vous êtes ici donc au bon endroit. Raza, j'ai vu que tu m'as fait une demande pour monter en live. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est dû au tapotage? Tu as peut-être fait une erreur donc en tapotant sur l'écran. N'hésitez pas, puisque l'on parle d'information et de travail sérieux, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements business des aides, ainsi que les replays et les résumés de mes lives. Tout ça disponible sur la plateforme de Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs concrets et surtout sérieux. On n'en sort pas, hein. Le sérieux, c'est tout ce qui reste à la fin. Salam alaikum Naj, salam alaikum Sofiane, bienvenue à vous, bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Sofiane, je t'ai pas oublié, hein. Tu m'avais demandé de te contacter le cas échéant, je t'ai pas oublié, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc patiente frangin. Si jamais tu veux m'en dire plus d'ici là, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en me disant à quoi tu penses, etc., etc. Comme ça, je pourrais aussi cogiter de mon côté. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ça en message privé, Inch'Allah. OK? Donc, s'il vous plaît, les frangins et les frangines, n'oubliez pas d'envoyer le cœur du jour en haut à gauche et n'oubliez pas surtout de partager le live en cliquant sur la flèche en bas à droite ou sur la double flèche en bas à droite. Ça va permettre de republier ce live sur votre fil d'actualité et donc de permettre à vos abonnés, lorsqu'ils vont se connecter, de pouvoir swiper sur leur fil d'actualité et donc de tomber sur le live que vous venez de republier et de leur permettre de rentrer dans le live si je suis toujours en live et même si je n'y suis pas, ça leur permettra de pouvoir découvrir cette chaîne, de s'y abonner et aussi pourquoi pas d'assister aux autres lives derrière. Donc l'objectif aujourd'hui, il est clair, de pouvoir rassembler un maximum d'Algériens et d'Algériennes qui s'intéressent à ces thématiques. C'est tout l'objectif de cette chaîne depuis maintenant 2023, de rassembler donc un maximum d'Algériens de la diaspora qui souhaitent donc investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse et de manière concrète. C'est ça le fil rouge de cette chaîne. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'actualité numérique et d'actualité digitale. Il y a du lourd, du très lourd aujourd'hui comme information.
Et comme actualité, vous allez le voir, donc si vous vous intéressez à ces thématiques, soit parce que vous avez envie d'entreprendre en Algérie, soit parce que vous êtes un geek, ou tout simplement parce que vous savez que l'avenir est corrélé avec le numérique, et donc si vous ne vous occupez pas du numérique, le numérique s'occupera de vous. N'en doutez pas une seule seconde. Donc, première information donc intéressante aujourd'hui avec cet article, donc l'Algérie va lancer le plus grand centre de R&D d'Afrique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une information qui émane directement des autorités algériennes. Un centre de recherche et de développement, le plus grand du genre en Afrique, sera prochainement lancé en Algérie, a déclaré il y a quelques jours le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Rezouki, soulignant l'importance stratégique de cette initiative dans la promotion de l'innovation technologique. Et vous allez le voir, l'Algérie a de bonnes nouvelles pour l'Afrique. Il y en a une qui va arriver, deux qui vont arriver juste derrière cet article que je suis en train de vous partager. Donc, partagez au maximum, s'il vous plaît, les frangins et les frangines. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes actives. Elle n'a pas besoin de feignants ni de feignantes. Cette déclaration donc a été faite lors d'une séance consacrée aux interrogations et préoccupations des représentants de start-up en marge de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du salon e-commerce et des services en ligne Excel Expo, où certains ont eu le plaisir d'y participer en présence de la ministre du commerce extérieur et de la régulation du marché national Amel Abdelatif, mais aussi de plusieurs représentants, notamment la représentante, donc la ministre haut commissaire à la numérisation et le ministre des startups, donc Monsieur Noureddin Waddah. Selon les déclarations du ministre, des accords seront signés avec des géants mondiaux des technologies dans le cadre de ce centre qui servira d'espace ouvert aux jeunes chercheurs et développeurs afin de transformer leurs idées en projets concrets au service de l'économie nationale. Alors pour les personnes qui viennent nous dire oui, mais l'Algérie ne fait rien pour aider les porteurs de projets, les personnes qui veulent lancer des startups, qui ont des concepts, etc., etc. La jeunesse fuit le pays, etc., etc. Bah force est de constater que ça pouvait être le cas il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, les orientations de la nouvelle équipe qui est au pouvoir donc depuis maintenant plus de 5 ans, c'est de miser tout sur la jeunesse parce que cette jeunesse est l'avenir de l'Algérie. Et donc plus cette jeunesse va entreprendre dans le pays, plus ça va créer de l'emploi, plus ça va diversifier la richesse et surtout ça évitera aussi que ces talents algériens profitent à d'autres nations, notamment les nations occidentales. Donc, selon les déclarations du ministre, des accords seront signés avec des géants mondiaux. Alors, géants mondiaux, ça peut être autant des géants chinois que des géants européens, que des géants américains. Donc, j'ai pas la précision là-dessus. Mais donc, avec des géants des technologies, bon, on sait que l'Algérie travaille beaucoup avec Huawei, hein, c'est pas un mystère. Donc, probablement qu'ils seront aussi, à mon avis, sur le coup. Dans le cadre de ce centre, russe aussi, c'est possible d'ailleurs, parce que les Russes s'intéressent aussi au marché algérien, des technologies notamment, et on sait que les Russes sont en pointe là-dessus. Rien qu'à voir ce qui se passe en Russie aujourd'hui dans l'écosystème technologique. Et technologique qui est d'ailleurs lié au secteur militaire, parce qu'on voit aujourd'hui que l'armée russe est une armée qui aujourd'hui est l'une des plus avancées techniquement au monde. Donc, dans le cadre de ce centre qui servira d'espace ouvert aux jeunes chercheurs et développeurs afin de transformer leurs idées en projets concrets au service de l'économie nationale. Donc, en gros, ça veut dire quoi cette annonce? Cette annonce signifie qu'en réalité, l'Algérie a décidé d'acter la création d'une Silicon Valley dans le pays. Et ça, je pense que tout Algérien qui s'intéresse à ces sujets de technologie, d'innovation, etc., etc., on a tous appelé de nos voeux à ce que vienne en Algérie ou advienne en Algérie la création d'une Silicon Valley. Et donc, si ce projet tient ses promesses, on pourrait bien avoir effectivement cette Silicon Valley algérienne qui, encore une fois, serait donc le plus grand centre de R&D d'Afrique. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire R&D, c'est recherche et développement. Monsieur Rezouki donc a salué la dynamique qui caractérise le secteur des technologies en Algérie, estimant que s'adapter aux transformations mondiales est désormais une nécessité impérieuse pour garantir la pérennité des entreprises. Effectivement, aujourd'hui, l'évolution
des technologies, notamment tout ce qui est blockchain, intelligence artificielle, c'est plus aujourd'hui quelque part un luxe pour les nations, c'est une nécessité. Toute nation qui aura un retard sur ces technologies, il en va de l'avenir de cette nation, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va concerner tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les services, etc., etc. De son côté, Monsieur Waddah, qui est pour rappel ministre des Startups et de l'économie de la connaissance, a révélé qu'une convention sera signée dans les semaines à venir avec l'accélérateur public Algeria Venture en vue de développer des programmes spécialisés dans le domaine des technologies de pointe et de l'intelligence artificielle, précisant que ce programme, qui sera mis en œuvre en collaboration avec les entreprises économiques, permettra d'orienter les efforts vers la mise en place d'une base solide pour une économie fondée sur la connaissance. Alors ça veut dire quoi aussi pour toute personne, on va dire, sensée? Quand vous avez normalement ce genre de nouvelles que je suis en train de vous partager, qu'est-ce que vous devriez normalement vous dire? Vous devriez vous dire que, ah bah tiens, si l'Algérie effectivement veut mettre en place le plus grand centre de R&D d'Afrique et pourquoi pas donc, in fine, une espèce de Silicon Valley à l'africaine ou à l'algérienne, ça voudrait donc dire qu'il y aura d'énormes besoins en demande de services, en demande de matériel, software, hardware, etc. Ça veut dire que dans tous ces secteurs-là, va y avoir d'énormes demandes. Cybersécurité aussi, c'est pareil. Donc si vous avez des connaissances et des compétences dans ce secteur-là, vous devez absolument vous intéresser à ce qui est en train de se faire en Algérie, parce que les premiers qui arriveront sur ce type de projet, ce sont eux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Et ceux qui sont en retard n'auront que leurs yeux pour pleurer au final. Madame Abdelatif a quant à elle mis l'accent sur l'importance de poursuivre les opérations de sensibilisation au profit des commerçants afin de les encourager à utiliser les solutions de paiement électronique en collaboration avec les institutions bancaires, outre la numérisation des services commerciaux et administratifs en vue de simplifier les procédures. Et ça, on en a parlé d'ailleurs dans le précédent live dédié à l'actualité économique, où nous avons parlé justement de cette décision que l'Algérie a prise donc il y a quelques jours, c'est-à-dire d'ici 2028 de mettre fin au cash dans les transactions commerciales. Donc ça veut dire que de toute façon, à un moment donné, bon gré mal gré, tout le monde sera obligé de s'orienter vers le numérique. Salam alaikum Samia, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Pour les personnes qui sont dans le live, s'il vous plaît, merci d'envoyer le cœur du jour. Et merci de partager, de tapoter au maximum. Merci Samia pour le cœur du jour. Alors c'est bien parce qu'avec le fond vert, dès qu'on a un cœur du jour, ça fait une bonne petite animation. Donc merci Samia. Toujours au top les abonnés, les membres de la ADC Family. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir en Algérie de manière sérieuse et de manière concrète, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez absolument nous rejoindre si et seulement si vous avez envie d'entreprendre en Algérie ou une intention sincère d'entreprendre en Algérie de manière sérieuse. Autre information intéressante puisqu'on parle de l'Algérie, mais vous l'aurez compris aussi quelque part de l'Afrique. Une autre information extrêmement intéressante d'ailleurs, qui vous montre que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique, et notamment de la part de l'Algérie, c'est du lourd, très très lourd. Alors quand on a des personnes qui nous disent encore une fois que l'Algérie est un pays isolé en Afrique, je ne sais pas si c'est la moquette que vous arrachez chez vous ou le papier peint, mais il ne doit pas rester grand-chose dans l'appartement où vous vivez, à mon avis. Et là, cette information que je vais vous partager montre encore une fois que toutes les personnes qui ont un vœu pieux sur l'isolement de l'Algérie en Afrique ne font que des conjectures malsaines. Et là, quand je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y allait avoir du lourd dans les informations partagées pour les personnes qui s'intéressent au développement des startups, notamment en Afrique, vous allez comprendre pourquoi. Ah, Nage, t'aimes bien. Toi, je sais que t'aimes bien. Toi, t'as un sens de l'humour, développé. Donc, toi, t'aimes bien ce genre de choses, hein. Hein, on capitalise sur les punchlines ici. Donc, écoutez ce que je vais vous dire, et vous allez voir que l'Algérie, plus que jamais,
donc à ancrer sa stratégie africaine. Après des années marquées par un accès limité au financement et une baisse des levées de fonds, les startups du continent bénéficient désormais d'une attention renforcée. Et ça d'ailleurs, ça a été montré dans le cadre de l'IATF 2025 et ça le sera encore, Inch'Allah, d'ici quelques semaines avec le salon qui va arriver là en Algérie dont nous reparlerons à la fin du live, Inch'Allah. Des initiatives panafricaines émergent pour stimuler l'innovation entrepreneuriale et renforcer l'écosystème numérique régional. Le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé mardi 21 octobre, écoutez bien, mardi 21 octobre, la mobilisation de 1 milliard américain. On n'a pas dit 1 milliard algérien, on a dit 1 milliard américain, a annoncé la mobilisation d'1 milliard américain pour financer les startups et les jeunes innovateurs africains. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Fonds de financement des startups et des jeunes innovateurs à l'échelle africaine lancé en septembre dernier par le président Abdelmajid Tebboune. Selon Kamel Rezig, ce fonds vise à soutenir des projets à fort impact dans des domaines stratégiques tels que la technologie, l'éducation, la santé ou encore l'aide humanitaire. L'objectif affiché est de stimuler la créativité africaine et de renforcer les échanges économiques régionaux en offrant aux jeunes porteurs de projets des mécanismes de financement adaptés. On rappelle d'ailleurs aussi une chose au passage, c'est que l'Algérie, pour la deuxième année consécutive, a été considérée comme le pays au monde qui a le plus mis en place d'actions en faveur de l'entrepreneuriat. Le lancement donc du fonds intervient dans un contexte marqué par un net ralentissement du financement des startups africaines. Selon Partech Africa, après un pic de 6,5 milliards américains en 2022, les levées de fonds des startups africaines ont baissé à 3,5 milliards américains en 2023, puis se sont stabilisées autour de 3,2 milliards en 2024. Cette résilience du secteur technologique africain, malgré le recul mondial du capital risque, souligne la nécessité de développer des mécanismes de financement interne et durable. On rappelle qu'il est possible aujourd'hui en Algérie de lancer des fonds privés pour pouvoir financer donc des initiatives. Donc ça, c'est tout récent, on en a parlé d'ailleurs dans un live précédent. Je rappelle une chose qui est extrêmement importante, hein, je ne coupe jamais mes lives de manière brutale. Si ce live est coupé, c'est tout simplement parce qu'il a été censuré par TikTok. Donc pour éviter cette censure, abonnez-vous à mes autres canaux sur les autres réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans ma bio. Sur le plan national, Alger s'appuie déjà sur un écosystème entrepreneurial en pleine expansion. En juin dernier, le gouvernement faisait état de 1600 micro-entreprises, 130 startups et 1175 projets labellisés innovants, ainsi que 288 projets, donc brevets, déposés. L'objectif visé est de porter à 20 000 le nombre de startups, donc à l'horizon 2029. Des structures telles qu'Algeria Venture et le Fonds national des startups accompagnent donc ce dynamisme en facilitant l'accès au capital, le mentorat ou la mise en réseau régional. N'est-ce pas, Nage, le mentorat, ça te parle? D'ailleurs, sur le chiffre qui a été donné dans l'article, 130 startups, je pense que le chiffre me semble très peu. Je pense que je crois pas que le chiffre soit bon. 130 startups, ça me semble très peu. Je crois qu'on était beaucoup plus que ça. Il me semble qu'on était aux alentours des 7 à 8 000 dans d'autres articles, les chiffres qui ont été partagés. Salam alaikum Mohanassa, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Non, c'est un compte de secours en fait que j'ai. Et j'utilise donc ce compte parce qu'avec mon compte principal, comme je l'avais pas utilisé depuis un moment, du coup, j'ai l'impression que TikTok galère un peu à me relancer, on va dire. Et du coup, quand j'ai utilisé ce compte de secours depuis que je l'ai créé, et ben du coup, j'ai eu plus de en repartant quelque part de zéro, j'ai trouvé qu'il me le poussait un peu plus pour ramener un peu plus de monde, quoi. Tu vois? Et donc du coup, ben
j'utilise celui-là et en même temps, je fais monter mon autre compte principal qui est avec moi en bas, quoi. Et donc, j'utilisais pas pour mon compte principal parce que TikTok m'empêchait de pouvoir le faire. Donc, ils m'ont remis quelque part dans le fond du panier, alors qu'avant d'avoir tout ça, je faisais des lives avec 60-70 personnes, quoi. Donc, du coup, ça me fait ramer, quoi. Merci Wanassa pour le cœur du jour. Merci Sofiane pour le coffre. Vous êtes vraiment au top. Donc, qu'est-ce que nous dit Nage? Non seulement ça me parle, mais c'est ce que j'ai mis en place dans mon stage de direction. Ah oui, bah oui, j'en doute bien. Comme quoi les grands esprits se rencontrent exactement, Nage. Tout à fait, t'as tout compris. Merci Wanassa hein, pour les partages, pour les likes. N'hésitez pas hein, pour les personnes qui n'ont pas encore envoyé le cœur du jour de le faire s'il vous plaît. C'est extrêmement important pour pousser ce live au maximum. Donc, le Fonds panafricain est appelé à prolonger cette dynamique en connectant les entrepreneurs algériens et africains dans des secteurs stratégiques comme la fintech, la santé numérique, l'agritech et les énergies renouvelables, toutes les technologies que l'Algérie aujourd'hui souhaite développer de manière substantielle. Hein. Les énergies renouvelables, la technologie dans l'agriculture, le numérique, tout ça, hein, c'est des choses dont nous parlons ici depuis 2 ans, donc vous êtes parfaitement sensibilisés pour les personnes qui sont fidèles de cette chaîne. À terme, ces ressources pourraient contribuer à structurer un réseau d'innovation africain intégré capable de créer des emplois qualifiés, d'accélérer la transformation numérique et de renforcer la résilience économique du continent. Donc ça, pour les personnes qui s'intéressent non seulement au numérique, mais en plus à l'investissement en Algérie, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut donc dire que l'Algérie, une fois de plus, débloque des moyens et donc ces moyens vont permettre aux personnes qui veulent entreprendre en Algérie mais aussi avoir une expansion en Afrique, parce que on peut aussi peut-être faire une liaison entre les deux. Si ce fonds aide les startups à se développer en Afrique, c'est-à-dire dans les différents pays du continent africain, peut-être aussi que ce fonds pourrait être sollicité par des startups algériennes qui souhaiteraient donc s'exporter dans d'autres pays africains et peut-être que ce fonds pourrait aussi servir à aider ces startups algériennes donc à se déployer sur le continent africain. Je dis ça, je dis rien, hein, information à creuser. Notamment, partager les frangins, on tapote, on invite ses potes. On est samedi, on n'a pas grand-chose à faire le matin, il est 11h40, 10h42, donc on y va, on se réveille, on tapote, on invite ses potes, on partage et on se motive au maximum. Hein. On sort les doigts de sous la couette et on partage. Autre information intéressante, toujours une excellente nouvelle d'ailleurs pour cette fois-ci les Algériens et notamment les jeunes Algériens qui sont étudiants à l'université. Écoutez ce que je vais vous dire. Une bonne nouvelle ou deux, trois bonnes nouvelles ne viennent jamais seules ici. Le paysage universitaire algérien prend un tournant résolument économique et entrepreneurial. On rappelle que l'Algérie en 2024 a formé 200 000 jeunes à l'université à l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a annoncé il y a quelques jours à Alger la création du tout premier fonds d'investissement universitaire du pays. Constitué sous la forme d'une société holding relevant de l'université d'Alger 3, ce fonds démarre avec un capital initial de 120 millions algériens avec l'ambition d'atteindre 330 millions d'ici la fin de l'année 2025. S'exprimant à l'ouverture de la conférence nationale des universités, M. Badari a souligné que cette initiative s'inscrit directement dans la concrétisation des engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en matière de réforme et de modernisation du système universitaire. L'objectif principal de ce fonds est d'accompagner les étudiants porteurs de projets et de renforcer le rôle économique et entrepreneurial des universités. Pour encourager l'innovation, le ministre a également révélé la préparation d'un nouveau texte réglementaire sur la répartition des revenus des brevets d'invention. Ce texte prévoit que l'étudiant innovateur perçoivent entre 60 à 80% des recettes donc générées lors de la cession de son brevet à une entreprise. Le système universitaire se prépare à une transition majeure pour ses futurs diplômés. M. Badari a indiqué que dès 2027,
Les diplômés seront activement orientés vers les formules diplôme start-up ou diplôme entreprise économique. D'autres initiatives majeures ont été évoquées. Par exemple, le projet d'introduction en bourse de filiales issues de 3 centres de recherche, la mise en place d'un guichet unique dans chaque université pour accompagner les étudiants dans la formalisation de leur activité professionnelle et économique. Si ça, c'est pas des initiatives pour aider les Algériens et les Algériennes à l'université à devenir entrepreneurs, je ne sais pas ce qu'il faut pour les plus sceptiques. Le ministre a mis en lumière les progrès déjà réalisés par l'écosystème universitaire algérien. 134 incubateurs et 256 startups universitaires sont déjà actifs sur les marchés nationaux, le marché national et international. Près de 3300 brevets ont déjà été déposés, 76 prototypes ont déjà été finalisés et 57 projets nationaux sont en cours de valorisation. Enfin, M. Badari a rappelé les réformes pédagogiques avec l'introduction de nouvelles matières de pointe, informatique quantique, gestion de crise internationale, brouillage de drones et la création d'une première bibliothèque numérique universitaire regroupant près de 114 000 documents électroniques. Tout ça, on en a déjà parlé dans les lives précédents. Salam alaikum, Eddy, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. S'il y a des personnes qui veulent investir dans notre pays d'avenir, manifestez-vous en commentaire avant qu'il ne soit trop tard. Ces mesures confirment l'ambition de l'Algérie de lier l'enseignement supérieur aux défis économiques et technologiques contemporains. C'est une excellente nouvelle. Ça fait 3 bonnes nouvelles en l'espace de quelques minutes. Vraiment, ça fait plaisir. Je vous le dis, cette chaîne est là pour vous motiver à entreprendre et investir en Algérie depuis 2023 et s'adresse uniquement, et je le dis uniquement, aux porteurs de projets motivants, motivés et surtout sérieux. On n'en sort pas, vous êtes sérieux, rejoignez-nous. Vous ne l'êtes pas, ne nous faites pas perdre notre temps. Alors, Eddy nous demande comment apporter ta contribution au développement économique de l'Algérie. C'est ça ta question, Frangin? Si c'est ça ta question, il y a une réponse concrète et une réponse pratique à ça. Bien, si ta question, elle est celle-ci, c'est le genre de question que j'aime bien ici. Très bien. Donc, comment apporter ta contribution en Algérie? Tout dépend d'abord, je vais te poser 2 ou 3 questions et en fonction de tes réponses, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir donc nous rejoindre, le cas échéant, dans la ADC Family si effectivement ton projet est un projet ou en tout cas une intention concrète et sérieuse. Est-ce que tu peux nous dire, Eddy, déjà, est-ce que tu as un projet d'investissement en Algérie? Si oui, dans quel secteur d'activité? Ça peut être plusieurs secteurs d'activité. Et sous quelle échéance et dans quelle région en Algérie, le cas échéant? Si tu peux me donner ces réponses-là, j'enchaînerai ensuite pour t'expliquer comment tu vas pouvoir nous rejoindre ou pas. Autre information d'ailleurs intéressante, et vous allez le voir encore une fois, on parle de l'université. L'université en Algérie est plus que jamais au cœur de la stratégie de l'État algérien pour le développement de l'économie algérienne. Donc on l'a vu déjà avec ce premier fonds qui est une première donc en Algérie, ce fonds dédié aux projets universitaires. Et là, on a une autre nouvelle intéressante justement pour être dans le côté pratico-pratique. Et dit, c'est une excellente nouvelle. Très très bien. Très très bien. C'est une excellente nouvelle, la transformation de fruits. On est en plein dedans, on ne cesse de parler de ça ici depuis maintenant plusieurs mois, où ça s'est accéléré d'ailleurs en Algérie. Donc c'est une excellente nouvelle. Dans quelle région et sous quelle échéance, Eddy? Alors Neutron, salam alaikum, nous dit pourquoi il n'y a personne qui revient pour développer et investir, tout le monde préfère le confort. Alors j'aime bien ce genre de phrase Neutron, parce que c'est ce que je ne cesse de répéter ici depuis maintenant 2 ans. Alors, de dire que personne le fait, c'est pas tout à fait vrai, mais que pas assez de monde le fait, ça par contre oui c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai monté cette chaîne d'ailleurs depuis 2023, justement pour secouer et réveiller la diaspora algérienne
sur ces immenses opportunités qu'il y a en Algérie et sur ces appels répétés pour que la diaspora puisse justement se rapprocher de l'Algérie, parce que l'Algérie veut se rapprocher de sa diaspora. Encore faut-il que la diaspora algérienne soit réceptive, parce qu'on ne peut pas tout faire à la place des gens. L'Algérie fait des appels à corps et à cri, multiplie les interventions, multiplie les initiatives, multiplie les déclarations politiques, multiplie les initiatives sur le terrain, mais à un moment donné, on peut pas tout faire pour les gens. Ça veut dire que à un moment donné, si l'Algérie met tout en place, ou en tout cas énormément de choses en place, comme ce que je viens de dire, mais par contre que la diaspora algérienne continue de se regarder le nombril ou regarde ailleurs, l'Algérie aura beau mettre en place toutes les initiatives, ça ne suffira pas. Il faut aussi que la diaspora algérienne soit réceptive, il faut qu'elle soit actrice et il faut qu'elle soit moteur. Hein. Comme on dit, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. Ben, on pourrait appliquer ça effectivement aussi à l'Algérie. Hein. L'Algérie ne changera pas tant que le peuple lui-même, hein, ne se changera pas non plus, peuple de l'intérieur comme de l'extérieur. Hein. Tout ça va avec. Hein. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Il faut aussi que les citoyens soient moteurs et motrices. Salam alaikum, l'autre jus de fruits, bienvenue à toi, bienvenue chez toi le frangin, j'espère que tu vas bien. Alors Naj nous dit, récemment, un groupe d'entrepreneurs a été reçu par le Wali de Biskra, donc le gouvernement appelle, oui, eh ben tiens, Naj, parmi les personnes qui ont participé à cet événement, tu as l'autre jus de fruits qui est ici présent dans le live, et tu as aussi notre frangin WebDZ qui a participé, en tout cas qui était l'un des initiateurs pardon, de cette dynamique avec donc notre frangin L'Avenir en Algérie. Voilà. Et tu as aussi d'ailleurs la force algérienne qui a participé à cet événement, si je ne me trompe pas. Alors, Eddy nous dit donc, je veux investir en Algérie, dans la région d'Annaba, voire Skikda, dans le domaine agricole et la transformation de fruits. Alors, du coup, Eddy, regarde ce qu'on va faire. Si tu veux effectivement investir en Algérie et de manière concrète et sérieuse, je vais t'envoyer un lien en message privé sur lequel je vais t'inviter à te connecter maintenant. Pourquoi maintenant? Eh ben pourquoi pas. Comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc Eddy, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, comme ça je vais pouvoir t'envoyer le lien. Ce lien, il va te permettre quoi? Il va te permettre de rejoindre notre collectif motivé et motivant, composé, je le rappelle, de près de 150 porteurs de projets et investisseurs. En nous rejoignant, tu auras accès à toutes les ressources de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des informations sur les événements business des aides, les replays ainsi que les résumés de mes lives, et surtout ça va te permettre de pouvoir, donc comme je l'ai dit, rejoindre notre plateforme d'échange et de réseautage composée de près de 150 porteurs de projets et investisseurs, dont certains d'ailleurs sont ici présents dans le live, puisque tu as nos frangins, donc Naj, Raza, tu as notre frangine Ouanassa qui est ici présent, tu as l'autre jus de fruits qui est dans le live, et qui sont quelques-uns des membres de la ADC Family depuis maintenant plusieurs mois, et qui pourront toutes et tous te confirmer effectivement la qualité de ce travail que je fais, je le rappelle, depuis 2023. Donc, Eddy, regarde ce qu'on va faire. Je t'envoie ça tout de suite. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Eddy, avoir la gentillesse de regarder tes messages privés? Alors, juste quelques instants, j'ai mon téléphone qui a figé. Qui a figé. Vivement que je change de téléphone. Hein. Bon, alors, le temps qu'il se remette en route, Eddy, je t'enverrai ça dans quelques secondes, Inch'Allah. Donc, patiente parmi nous, frangin. Par contre, Eddy, en attendant que mon téléphone il débloque, par contre, tu peux, Eddy, si tu le veux bien, s'il te plaît, cliquer sur mon logo en haut à gauche. En cliquant sur mon logo, tu vas avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en bas. OK? Lorsque cette fenêtre en bas va s'ouvrir, tu cliques une deuxième fois sur mon logo. Ça va te faire sortir du live. Tu vas être ramené donc sur ma chaîne TikTok, et tu vas avoir donc un lien dans ma bio. Clique sur ce lien,
tu vas avoir une fenêtre en fond vert qui va s'ouvrir et là, tu cliques sur le premier bouton qui va te ramener sur Buy Me a Coffee. Donc, Eddy, si tu as bien reçu la consigne, dis-le moi en commentaire, fonce, connecte-toi et rejoins-nous. Encore une fois, hein, si vraiment tu as un projet qui est sérieux, crois-moi, rejoins-nous. Tu vas me remercier de t'avoir invité, c'est le cas de le dire. Notre groupe est reconnaissable par ce magnifique tasse de café que nous arborons fièrement. Exactement. D'ailleurs, il faut le rappeler, l'Algérie est le principal consommateur de café du monde arabe. Donc, on le porte bien non seulement pour la ADC Family, mais en plus de ça, parce que c'est une marque distinctive de l'une des passions algériennes, qui est la consommation de café. Donc, une autre information, comme je l'ai dit, en attendant d'avoir notre frangin Eddy qui nous rejoigne dans la ADC Family, je précise Eddy que pour nous rejoindre, ça te prend 2 minutes. Hein. Donc il est 10h56 chez moi, à 10h58 tu nous auras rejoint. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de procrastiner pour nous rejoindre. Donc comme je l'ai dit, une autre information intéressante. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a annoncé ce vendredi l'approbation du financement de 75 projets innovants dans les universités algériennes durant seulement la période du 19 au 23 octobre 2025. Ah bah, tu vois, Sofiane est l'illustration parfaite. Selon une publication du ministre sur sa page Facebook, ces projets étudiants retenus concernent les domaines de la médecine, de l'agriculture, de l'industrie, de transformation, de l'économie verte, répartis à travers 20 établissements universitaires. Monsieur Badari a estimé que cette initiative représente un saut qualitatif dans le processus de création d'entreprises émergentes par les étudiants, traduisant le passage de l'idée au projet concret. C'est ça qui nous intéresse, nous, dans la ADC Family, les personnes qui sont comme ces étudiants algériens qui bouillonnent aujourd'hui dans les universités, c'est-à-dire de passer de l'idée au projet concret. Les membres de la ADC Family sont là justement parce qu'elles veulent, ils ou elles veulent concrétiser donc leur projet en Algérie, dans notre pays d'avenir. Le ministre a également publié la liste des résultats des comités de sélection et d'approbation des financements répartis comme suit. Donc 5 projets qui ont été financés donc à l'université donc Ahmed Zabana à Rélizen, 7 à Tamanrasset, 3 à Bouira, 2 à El Bayad, 5 à Sidi Bel Abbès, Borj Bourelid, j'en ai 6, Annaba 2 et Université d'Alger 2, Soukaras 7, Université d'Adrar il y en a 1, École supérieure de gestion de sciences de gestion, il y en a 2. École nationale supérieure des travaux publics, il y en a 1. 6 projets à l'université de Gigel, 1 projet à Constantine, 2 projets à Constantine, 5 à Béjaïa, 1 à Khenchla, 10 à Skikda, 2 à Sétif et donc 8 à Sétif, puisqu'il y a 2 universités représentées donc à Sétif. Donc vous le voyez, il y a des jeunes qui croient en l'avenir de l'Algérie, qui sont là pour entreprendre, là pour développer des projets. Et ça, c'est aussi d'ailleurs rassurant parce que quand on a des personnes qui nous disent oui, mais la jeunesse algérienne ne fait que de fuir le pays, ne veut pas rester en Algérie, etc., etc. Le fait qu'on ait de plus en plus de jeunes qui créent des entreprises en Algérie, le fait qu'on ait de plus en plus de jeunes, avant même leur sortie de l'université, sont déjà en train de créer, ont déjà créé leur structure, ont déjà déposé des brevets, ont déjà créé des inventions au sein des universités algériennes, ça montre bien que ces jeunes ont confiance en l'avenir du pays. Parce qu'un jeune qui n'a pas confiance, il va ni développer une start-up, ni développer un projet dans le pays. Il aura qu'une seule envie, c'est d'obtenir son diplôme et de partir à l'étranger. Si justement il reste dans le pays, il innove, il crée des entreprises, c'est bien parce qu'il sait que dans le pays, il y a une dynamique positive et surtout un avenir dans lequel il souhaite investir. C'est ça aussi qui est rassurant quand on voit tous ces projets donc au sein des universités et surtout derrière un accompagnement par les autorités algériennes. N'hésitez pas les frangins et les frangines, on tapote, on invite ses potes, on like au maximum, on envoie le cœur du jour et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse et de manière concrète, ne restez pas seuls, rejoignez-nous dans la ADC Family. Non seulement vous allez apprendre beaucoup de choses, mais en plus de ça, vous allez pouvoir avancer
sur vos projets de manière sérieuse et de manière concrète. Salam alaikum, Nas, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors Eddy, tu m'as fait une demande pour monter en live. Eddy, je tiens à préciser une chose, je ne fais monter dans les lives que les membres de la ADC Family. Donc Eddy, si tu as une question, n'hésite pas à me poser en commentaire ta question et comme ça j'y répondrai avec grand plaisir. Si c'est une erreur de ta part, eh ben écoute, pas de problème. Et donc Eddy, fonce. Fonce, 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 Eddy. Je te l'ai dit et je te le répète, ce qui nous intéresse ici, ce sont les vrais porteurs de projets et les investisseurs concrets en Algérie. Hein. On ne perd pas notre temps à discuter, discuter, discuter. Il faut à un moment donné passer à l'action. Et passer à l'action, c'est passer par Buy Me a Coffee et ensuite on avance de manière sérieuse et de manière concrète ensemble. Et ça, je le dis hein, pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai cette expérience depuis maintenant presque 3 ans que je fais ce que je fais. J'ai échangé avec des milliers d'Algériens. C'est pas un abus de langage. J'ai échangé avec des milliers d'Algériens sur ces thématiques. Et croyez-moi, ce qui fait la différence entre une personne sérieuse et une personne qui ne l'est pas, c'est le passage par Buy Me a Coffee. Tu passes par Buy Me a Coffee, je sais que tu es quelqu'un de sérieux, parce qu'à partir du moment où tu es prêt à mettre un minimum dans ton projet et la réalisation de ton projet, c'est qu'effectivement, tu es quelqu'un tu es une personne avec laquelle on peut prendre du temps à échanger et avec laquelle on peut avancer et donc concrétiser donc les choses de manière sérieuse. Voilà, des personnes qui ne prennent pas de temps, déjà à nous rejoindre, c'est que pour moi, c'est pas des personnes qui veulent aller très loin. Et moi, ça m'intéresse pas. Donc, aime la vérité nous dit, Salem, la justice en Algérie n'est pas à la hauteur. D'accord. Donc, si elle n'est pas à la hauteur, est-ce que demain, si on te nomme juge, tu penses que tu seras plus apte que les autorités algériennes ou que les juges aujourd'hui qui sont en poste en Algérie? Hein donc, alors, Eddy, je viens de recevoir ton message. Excuse-moi, j'avais pas vu le précédent message. Donc, Eddy, je sais pas si tu m'entends, mais tu me dis, tu me poses en tout cas en message privé une question. Les structures à contacter. Bah, si tu veux justement avoir des informations, Eddy, sur les structures à contacter, c'est justement ce que tu vas trouver, entre autres choses, sur Buy Me a Coffee. Surtout si tu veux investir dans le secteur de l'agriculture. Faut pas tergiverser les frangins et les frangines. Hein. Moi, je le dis et je le répète, vous avez un projet qui est sérieux, vous voulez de l'information concrète, Buy Me a Coffee est là pour ça depuis 2 ans. Voilà, donc vous êtes concret, vous nous rejoignez. Vous n'êtes pas sûr, c'est dommage. Alors, Soso nous dit, il faut très bien connaître l'Algérie, la réglementation est moyenâgeuse. Soso, tu penses que alors, avant que je te dise ce que j'ai envie de te dire, Soso, tu nous dis la réglementation est moyenâgeuse. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, Soso, quel est ton métier, quel est ton niveau de formation pour nous dire que la réglementation est moyenâgeuse? Parce que si tu estimes que la réglementation en Algérie elle est moyenâgeuse, c'est qu'à minima, tu as fait des études de droit. Donc si tu as fait des études de droit, c'est ça qui va te permettre de savoir si la réglementation en Algérie est moyenâgeuse. Ou alors être expert en droit. Créer une société, ça ne fait pas de toi, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a un bagage suffisant pour parler de législation. Seules les personnes qui ont soit fait des études politiques ou des études donc de droit peuvent effectivement peuvent avoir un esprit d'analyse et un esprit critique par rapport à ça. Créer une société, ça permet pas de juger une législation. Ça te permet effectivement à minima d'avoir, c'est vrai, on va dire une culture de la pratique des choses, mais pas d'avoir un esprit, en tout cas, qui te permet de pouvoir juger la législation en Algérie. Alors, Soso, à partir du moment où tu me dis que je connais pas l'Algérie, alors que tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu viens ici, et un minimum de pudeur et de décence pour ne pas juger les gens que tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas ce que je fais dans ma vie, tu ne sais pas quel est mon rapport avec l'Algérie, ce que j'ai fait en Algérie ou ce que je n'ai pas fait en Algérie. Donc, garde tes attaques personnelles pour toi et essaye d'abord de t'astreindre à connaître les gens.
Bah, Soso, c'est toi qui viens en live et qui dit que la réglementation en Algérie est moyenâgeuse. Donc c'est toi qui juges la législation algérienne. Donc c'est toi qui es d'abord dans le jugement et donc je réponds à ce jugement. Donc c'est pas moi qui ai commencé, c'est toi. Donc Soso, je suis pas ici pour jouer au ping-pong. Je suis ici pour partager de l'information concrète et de l'information sérieuse. Donc si tu as, et c'est la question que je t'ai posée, une expertise particulière indépendamment de la création d'une société en Algérie, si tu as une compétence particulière dans le droit en Algérie, à ce moment-là, on peut effectivement, je peux te dire oui, dans ce cas-là, tu as des connaissances sur le sujet. Maintenant, si tu as créé deux SAS, une auto-entreprise, etc., euh, un créateur d'entreprise n'est pas un spécialiste du droit, n'est pas un spécialiste de la législation non plus. Hein, à chacun son métier. Donc un dentiste n'est pas un garagiste. Un garagiste n'est pas un boucher. Donc c'est pas parce qu'un boucher ou un garagiste a entrepris en Algérie que ça fait de lui quelqu'un qui a des connaissances dans le droit. Je referme la parenthèse. Donc Eddy nous dit voir les banques. Eddy, c'est pareil. Eddy, je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ok? Pour qu'on soit clair. Si tu t'intéresses, comme ce que j'ai compris, à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, bien. Donc, ton intérêt, euh, ton intérêt en Algérie, et Soso, je te mets dehors. Et je vais te montrer comment je connais quelque chose. En tout cas, je sais déjà te mettre dehors, ce qui est déjà pas mal. Ciao. Donc, si tu t'intéresses à ces informations sur la création d'entreprises et d'entrepreneuriat en Algérie, que ce soit les structures d'accompagnement, de financement, etc., etc., tu retrouveras tout ça disponible sur Buy Me a Coffee. Donc, Eddy commence par ça. Et ensuite, on avance. Alors, l'autre jus de fruits nous dit, frère, j'ai déjà vu un panneau écrit mécanicien dentiste au bled. Oui, mais ça m'étonne pas. C'est un peu comme Soso en fait, tu vois. Finalement, elle a créé peut-être des SARL pour vendre des parfums, et elle vient te dire que la législation en Algérie, elle est moyenâgeuse. Tu vas lui demander, elle parle d'investissement et d'entrepreneuriat. Tu vas lui demander de nous citer le texte de loi sur la nouvelle loi, par exemple, sur les investissements en Algérie, puisque c'est de ça dont on parle. Elle va bugger, elle va te dire, mais j'ai déjà créé des sociétés. Oui, mais je te demande si tu es professionnel du droit, tu me dis j'ai déjà créé des sociétés. Ah, mais tu vois, faut à un moment donné, c'est pas la réponse que je te donne. Si je te dis, si tu me dis demain, je sais pas, moi, j'ai fait des études en Algérie, donc je connais le système, on va dire, éducatif en Algérie. Ouais, t'as fait quoi comme étude? Ah bah, elle a même pas eu le brevet. Et elle va te dire, oui, mais j'ai fait mes études en Algérie. Mais t'as déjà même pas eu le brevet. C'est pas parce que t'as fait des études en Algérie que ça prouve que tu connais le système en Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il faut être un moment, c'est ça en fait le problème de certaines personnes, et y compris dans notre communauté. Hein, vous avez des expertologues dans toutes les thématiques. Ou 554, je vais répondre à ta question, Inch'Allah, la réponse elle est oui. Je termine juste de dire ce que je dis, après je vais te répondre où. Donc, euh, donc la question, effectivement, c'est pas parce que on a aujourd'hui des connaissances minimes dans une thématique que ça fait de nous ou des experts sur des sujets. Il faut avoir un peu de pudeur derrière, c'est ça que je veux dire. Alors, salam alaikum, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, j'ai une question sincère et sérieuse. À part les textes et les lives sur Buy Me a Coffee, est-ce qu'il y a un support, un forum, la possibilité de discuter avec des gens? Et puis, je trouve que les informations sont un peu éparpillées sur Buy Me a Coffee. Donc, alors, où est-ce que tu es membre de la ADC Family? Si tu me dis, enfin, en tout cas, si tu me poses ces questions, c'est que je pars du principe que oui. C'est que je pars du principe que oui. Si la réponse, elle est oui, confirme-moi où, et ensuite, comme ça, je pourrais répondre en te donnant des orientations concrètes. Salam alaikum Loubia, salam alaikum Astigmate, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Donc, eh ben, écoute, Oussama, déjà, je vais m'abonner à ta chaîne parce que je n'étais pas abonné à celle-ci. Hop. Donc,
pour répondre à ta question sur Buy Me a Coffee, en fait, euh, par quel biais tu navigues sur la plateforme? Est-ce que tu navigues à partir de l'application mobile ou l'application mobile ou sur tablette? Ou est-ce que tu navigues avec ton ordinateur? Ordinateur. Donc quand tu navigues sur ordinateur en étant connecté sur Buy Me a Coffee, normalement tu as une classification des lives qui sont faites par dossier. OK? Donc normalement, quand tu es sur la plateforme, tu te connectes avec ton identifiant, ton mot de passe, tu arrives sur la page publication. Dans publication, tu dois avoir tout en haut tous les dossiers thématiques par secteur d'activité. Donc numérique, industrie, agriculture, immobilier, etc., etc. Donc déjà, tu as une structure par rapport à ça, des informations que je partage. Ensuite, dans chacun de ces dossiers, tu as des sous-dossiers avec les lives en question. Donc, tu as toutes les ressources de chacun des lives avec le résumé et le replay du live. Est-ce qu'on est d'accord ou Salam alaikum BKF, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Oussama? D'accord. Donc, les informations ne sont pas éparpillées sur la plateforme. Par contre, qu'il y ait beaucoup d'informations, on va dire qu'il y ait beaucoup d'informations parce que tu as, on va dire, euh, chaque information qui est transmise par plusieurs lives et donc du coup ça peut y avoir un côté un peu exhaustif dans la recherche d'informations. Ça je peux le concevoir. Ça je peux le concevoir. euh, où il faut effectivement, à minima, on va dire, consacrer du temps pour rechercher de l'information. L'information est classée, est à disposition, mais dans certains cas, ça peut nécessiter du temps, ça nécessite du temps pour rechercher de l'information. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour répondre à ta question, par rapport à le fait de savoir s'il y a un groupe sur lequel tu peux échanger, la réponse, elle est oui, puisque tu as la plateforme Slack sur laquelle on échange avec les membres de la DC Family, donc qui est une plateforme qui est comme Discord en fait. Donc, il me semble, en tout cas, c'est ce que je fais à chaque fois c'est ce que je fais à chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui nous rejoint dans la ADC Family. J'envoie donc dans la journée le lien pour permettre aux membres de pouvoir donc nous rejoindre sur cette plateforme. Maintenant, si Oussama, tu n'as pas reçu ce lien pour nous rejoindre sur Slack, tu peux m'envoyer un message privé et je vais te donner le lien sur lequel tu vas pouvoir donc te connecter sur Slack. Et là, tu vas pouvoir, si tu as des questions à me poser, tu vas pouvoir me les poser directement par Slack, ou si tu as des questions, des commentaires, des choses que tu recherches en particulier et que la communauté peut t'aider, tu peux poser aussi tes questions dans le canal général. Tu pourras poser tes questions sur le canal général sur Slack. Voilà. Mais en tout cas, si justement j'ai mis en place ce canal Slack, c'est justement pour permettre aux membres d'échanger entre eux et c'est aussi pour permettre donc aux membres aussi qui ont des questions de pouvoir me les poser directement. Alors on peut déjà le faire directement sur TikTok, mais via ce canal, c'est un canal, on va dire, plus privilégié pour ça. Plus privilégié pour ça. Voilà, donc tu peux le faire. Tu peux le faire aussi à partir de ce canal-là. Voilà. Je sais, Oussama, que t'es pas dans la critique. Si tu es membre de la ADC Family, c'est que déjà tu soutiens ce travail et que tu es dans une dynamique positive. Et je t'en remercie d'ailleurs pour ton soutien et pour ta fidélité. Et merci aussi pour ton commentaire quand tu dis que c'est un travail qui est déjà incroyable. Ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir des membres qui sont reconnaissants parce que c'est vrai que ce travail que je fais est un travail qui demande énormément d'investissement, investissement personnel, investissement en termes d'énergie, investissement en termes de temps. C'est beaucoup d'heures de travail à rechercher ces informations, à faire de la veille sur ces informations. C'est un travail à plein temps, y compris le week-end, hein, vous le voyez. On est samedi matin, je pourrais passer mon temps à faire autre chose et pourtant je suis là en live pour vous partager ces informations et vous orienter et vous aiguiller et vous maintenir connecté à cette actualité. Alors que je pourrais faire autre chose. Rien que ça, normalement, c'est déjà un signe qui devrait rassurer les plus sceptiques. Hein. Et je fais des lives quasiment tous les jours, minimum 2 heures depuis 2023. Donc je connais pas énormément d'Algériens et d'Algériennes sérieuses, et je dis bien sérieuses,
ou sérieux qui vous ont produit 600 lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Donnez-moi un seul nom, toute plateforme confondue, d'une personne qui vous a produit 600 lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Et déjà rien que ça, c'est pareil. C'est un autre critère qui montre bien qu'il y a ceux qui font un travail sérieux et les autres. Exactement, c'est exactement ça. Un vrai gage de qualité, de détermination. Exactement, exactement. Et merci, merci Et justement, pour que je puisse continuer à faire ça, il faut qu'on puisse développer la communauté. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux parce que on n'en sort pas, hein. Le nombre fera qu'on aura, plus on sera nombreux, plus on aura de réseaux développés, plus on va pouvoir avoir de moyens, plus on va pouvoir avancer, plus on va pouvoir faire de choses, plus on va pouvoir mettre d'initiatives en place ensemble. Et ça, on peut le faire qu'avec la quantité, hein. On n'en sort pas. Je sais que certains ont du mal à comprendre ça, pensent qu'avec quelques personnes on peut changer le monde, mais non, non, on peut pas. Il faut être dans la quantité. Merci, merci beaucoup, Sofiane. Merci. Et Sofiane sait de quoi il parle en plus, parce que Sofiane, il a fait partie des premières personnes à assister, à assister à mes premiers lives que j'ai fait déjà à l'époque. On faisait ça avec pyrotechnicien, avec Kibo. On avait aussi, comment il s'appelait déjà le Belge Ammar aussi qui assistait à mes lives. Tout au départ, la première équipe aussi qu'on avait, on avait passé des soirées à parler d'avenir en Algérie, etc., etc. Et donc on le voit bien, on le voit effectivement que il y a des personnes qui sont toujours là, toujours sur ces thématiques depuis maintenant presque 3 ans, hein, puisque j'ai démarré mes lives donc en 2023, fin 2023, donc presque 3 ans maintenant. Avec plaisir, Oussama. Merci d'être passé et merci pour ton soutien et ta fidélité. Et il y a les autres. Et il y a les autres. Voilà. Donc, c'est dans le temps qu'on juge le sérieux des personnes. C'est pas sur quelques mois, quelques semaines. Parce que quelques mois, quelques semaines, tout le monde peut tenir. Hein, c'est facile, vous lancez un compte sur TikTok, vous faites quelques lives comme ça pendant quelques semaines, etc., etc. Hein, et puis on va vous dire ah ouais, etc., etc. Cette personne-là, effectivement, a fait des lives sur l'entrepreneuriat. On en voit plein. Hein. On voit plein de lives aujourd'hui sur l'entrepreneuriat en Algérie, et on voit plein de gens qui lancent des lives comme ça. Ils te mettent un fond vert, investir en Algérie avec une image faite par l'intelligence artificielle et il vous envoie ça, et vous avez des gens, ah ouais, mais t'as vu, il y a un tel, etc., etc., qui fait des lives sur l'investissement entrepreneuriat en Algérie, etc., etc. Et au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, même pas un an, ces personnes-là, vous les voyez plus. Pourquoi? Parce que certaines personnes se sont lancées là-dedans uniquement dans un esprit mercantile, et lorsqu'elles voient que ça rame, et ben finalement, elles s'arrêtent. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on voit effectivement ceux qui sont réellement déterminés dans ce qu'ils font, que ce soit en haut de la vague ou dans le creux de la vague, les gens sont constants. Et moi, c'est mon cas depuis 2023. Donc c'est comme ça qu'on voit effectivement les personnes qui sont, on va dire, sur le long terme et qui, malgré les difficultés, malgré le fait que des fois, c'est vrai, on tombe sur des gens qui vous font croire que ce sont des personnes sérieuses et en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est pas le cas, etc., etc. Donc ça démotive aussi dans certains cas, mais malgré tout, on continue quand même. Malgré tout, on est là, on est présent, on partage l'information, on fait un travail sérieux et un travail concret. C'est comme ça qu'on juge les personnes sérieuses de celles qui ne le sont pas. Voilà. Donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Euh, donc voilà. Je referme cette grosse parenthèse. Merci à Stigmate qui nous dit, moi je suis contemplative. Voilà, comme je l'ai dit, hein, vous avez plusieurs personnes hein, qui sont là depuis le début. Vous avez L'Akhdar qui est l'un des plus anciens membres de la ADC Family, le deuxième plus ancien membre de la ADC Family. L'Akhdar que je salue. Sam Sam, c'est pareil, c'est le premier membre de la ADC Family.
Lardar, Nour, qui ont été les premiers membres de la ADC Family, qui sont aujourd'hui les trois plus fidèles, les trois plus anciens de la ADC Family. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'on voit effectivement les gens qui sont sincères dans ce qu'ils font. Et donc je les remercie toutes et tous pour ça, du premier contributeur jusqu'au dernier, pour sa fidélité et surtout pour son sérieux. Et je le dis et je le répète, hein, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir faire de choses ensemble. Surtout que pour avoir une contribution qui est celle qui vous permettra d'intégrer la DC Family, comme vous pouvez le voir dans le fond vert, dans le cartouche en jaune, on n'est pas non plus on va dire, une contribution qui va faire que hein, vous allez vous retrouver, on va dire, sans le sou. Hein. Quand on voit qu'il y a des Algériens, des Algériennes qui dépensent des dizaines d'euros dans les magasins Primark, Action, Kiabi, dans des restaurants, etc., etc. Et qu'ensuite tu leur dis, mais si tu veux investir concrètement en Algérie, bah il faut savoir investir pour investir. Et t'as des gens qui bug avec les fils qui se touchent. C'est comme ça, je suis désolé, qu'on reconnaît, même avec une contribution minime, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer les gens qui sont sérieux ou pas. Si t'as pas un minimum de 7 balles à mettre dans ton projet en Algérie par mois, c'est que visiblement t'es pas du tout fait pour cette aventure. Mais vraiment pas du tout. Quand je dis tu, c'est impersonnel, hein. Parce que c'est une réalité. Tu peux faire en n'ayant pas 7 balles par mois pour investir en Algérie et t'espères demain créer une SARL, EURL, créer une grosse structure en Algérie avec de nombreux déplacements que tu vas devoir faire entre ton pays de résidence et le pays, donc en Algérie, etc., etc. Si déjà les 7 balles par mois, tu les as pas. Donc c'est un révélateur. Faut même pas aller plus loin que ça. C'est comme si je te dis, t'as même pas un centime par mois à mettre et tu veux me dire, je veux investir en Algérie et révolutionner le pays. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Salam alaikum WebDZ, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. On a toute la fine équipe aujourd'hui, ça fait plaisir. Félicitations WebDZ, je te le dis de vive voix. Je l'ai mis en commentaire sous la vidéo que vous avez publiée là la chaîne de l'avenir en Algérie. Je te le dis encore de vive voix, félicitations à vous pour cette initiative. C'est une réussite et c'est des initiatives qu'on doit encourager. Donc vraiment, félicitations à vous les frangins. Alors, Nage nous dit 7, c'est plus que raisonnable pour accéder à la documentation et à un réseau sérieux. Exactement, Nage. Exactement, Nage. D'ailleurs, je rappelle pour les membres ou les ex-membres de la DC Family, hein, rien ne vous empêche de revenir. Hein. Sofiane, je sais que tu étais membre par le passé, tu nous as quittés il y a quelques mois. Rien ne t'empêche de revenir. Et WebDZ, c'est pareil. Les frangins, les frangines, je le dis et je le répète, hein, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être fédérés dans des initiatives sérieuses et dans un travail concret, plus on va pouvoir avancer ensemble et plus on va pouvoir se prouver les uns les autres qu'on est dans le sérieux. Donc, Astigmate nous dit, et moi, dans Dohan, je regrette sincèrement et amer cette contestation. Bah oui, Astigmate. Eh oui, j'avais oublié ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des Algériens qui mettent leurs investissements dans le Dohan et quand tu vas leur dire investir en Algérie et reste connecté avec l'actualité de ton pays, bah t'as des gens qui préfèrent dire je préfère envoyer le draham en fumée dans le Dohan que de vous rejoindre et d'être connecté avec l'actualité de mon pays. Triste constat amer. Effectivement, je suis bien d'accord. Après, c'est une question de volonté, hein. À chacun de savoir ce qu'il veut, hein. À chacun de savoir ce qu'il veut. Dis-toi qu'est-ce qui sera le plus bénéfique pour toi et pour ton projet et pour l'Algérie de manière générale. Est-ce que c'est de faire partie de cette initiative qui permet de faire rayonner le pays et in fine de permettre à des Algériens de créer quelque chose dans le pays et d'être un plus pour le pays par ta cause, par ton soutien, parce qu'il y a ce que toi tu y mets dans le soutien que tu apportes à ce travail et tout le bien qu'il y a derrière. Le bien, le fait d'aider ton frère, le fait de permettre à ce que cette initiative continue et surtout le fait que par ta contribution, ça permet aussi à ce que d'autres Algériens nous rejoignent, créer de l'entreprise en Algérie
créer de la valeur en Algérie, de l'emploi, etc., etc., et in fine de faire rayonner le pays. Donc normalement, tout patriote qui se respecte devrait dire normalement cette initiative, moi je la soutiens à corps et à cri parce qu'elle permet de mettre en avant et de développer le pays. Enfin, en tout cas, de développer l'image du pays, d'améliorer l'image du pays à son modeste niveau, certes, mais permet tout de même de le faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Salam alaikum Averroès. Donc, on va continuer sur notre live parce qu'il y a d'autres informations que j'avais pour vous aujourd'hui, tout aussi intéressantes. On a parlé tout à l'heure du fait que l'Algérie se développe de plus en plus en Afrique et donc apporte pareil sa contribution. Hein, on n'en sort pas de cette contribution, apporte sa contribution donc au développement de l'Afrique. Et là, on a une information intéressante qui a été communiquée il y a quelques jours. 10 étudiants africains issus de la Mauritanie, du Mali, très bien, très intéressant, surtout quand on sait que hein, le Mali, en tout cas certains Maliens ont tendance aujourd'hui à crachoter sur l'Algérie, n'empêche tout de même que l'Algérie voit loin. Merci, merci Samia, merci beaucoup. Donc, 10 étudiants africains issus de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad ont suivi une formation spécialisée au Centre des applications spatiales relevant de l'ASAL, qui est l'agence spatiale algérienne. Tenue du 26 au 30 octobre, cette réunion a porté sur l'utilisation des systèmes d'information géographique et des outils spatiaux dans la lutte contre le criquet pèlerin. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie elle a été récompensée par les Nations Unies il y a quelques jours pour sa lutte contre les criquets pèlerins grâce à l'utilisation justement grâce à l'utilisation de ces satellites. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la convention signée le 2 février 2025 entre l'ASAL d'un côté et la Commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale, relevant de la FAO, c'est-à-dire ce fameux fonds de l'alimentation des Nations Unies. Animée par des experts algériens, la formation a permis aux participants d'acquérir des compétences en télédétection et analyse spatiale. Une cérémonie de clôture s'est tenue au siège en présence de représentants de différentes structures et notamment des affaires étrangères. Faut-il le rappeler, l'Algérie est le 3e pays d'Afrique avec le plus de satellites en orbite derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Alors, juste mon commentaire, il est remonté. Cependant, je vous écoute en guise de journal électronique et spécialement entrepreneurial, et ce depuis 1 an et demi. Oui, effectivement, Samia. Et il me semble d'ailleurs que tu avais invité à plusieurs reprises à nous rejoindre dans la ADC Family, mais je ne sais plus pour quelle raison technique tu nous avais pas rejoint. En tout cas, à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être faisable. Alors, il faut faire rayonner le pays. Il y a beaucoup de belles initiatives. Les poubelles par terre, respect. Exactement. Exactement. Je suis salarié. Peut-être une idée de projet pourrait m'inspirer. Bah écoute, Samia, pourquoi tu restes en dehors de la DC Family si tu as une volonté sincère d'investir et d'entreprendre en Algérie? Moi, je comprends pas, hein, tous ces Algériens, ces Algériennes qui ont des projets en Algérie et qui veulent faire les choses sérieusement et concrètement et qui ne sont pas membres de la DC Family. Moi, je comprends pas. On devrait normalement être tous unis, hein. C'est pas une question de bannière. C'est pas une question de ADC Family ou pas. C'est pas une question de ADC ou pas. C'est juste une question de se dire, j'ai un projet concret et je veux développer mon réseau et je veux développer le pays, etc., etc. C'est tout. C'est si votre intention, elle est tournée vers l'Algérie ou pas. Dans 2 ans, bah écoute, tu sais, Samia, pour pouvoir mûrir un projet, 2 ans, ça va très vite. 2 ans, c'est demain. Pour construire quelque chose de manière concrète et de manière sérieuse, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, je sais que tu assistes ici à ces lives, et je t'en remercie pour ta fidélité d'ailleurs. Mais si tu veux construire quelque chose, on va dire, à l'échelle d'une vie, 2 ans, c'est demain. Donc, si tu veux construire quelque chose demain, mets toutes les chances de ton côté pour faire en sorte que ton projet advienne en te donnant tous les moyens utiles et nécessaires. C'est pour ça que je t'ai invité déjà à nous rejoindre pour pouvoir construire ton projet de manière sérieuse et ceci dès maintenant.
Il y a des personnes, tu sais, je pense notamment à BKF par exemple, mais il y en a d'autres, il y a d'autres exemples aussi comme ça dans la DC Family, de personnes qui nous ont rejoints depuis presque 2 ans maintenant et qui nous ont rejoints au stade de projet et qui aujourd'hui ont lancé leur structure en Algérie. Pourquoi? Parce que ce processus de création d'entreprise en Algérie prend du temps, surtout quand tu vis pas sur place. Parce que tu vas devoir d'abord mûrir ton idée, ensuite passer de l'idée au projet, étude de marché, business plan, connaissance du marché, connaissance des personnes sur le, enfin connaissance des protagonistes sur le terrain, des opportunités, etc., etc., etc. Donc tout ça, surtout si en plus de ça, comme tu l'as dit Samia, tu es salarié, ça veut dire que le salariat te laisse pas beaucoup de temps pour pouvoir donc t'intéresser ou en tout cas développer ton projet. Donc 2 ans en tant que salarié, si tu te mets pas toutes les chances de ton côté, ça va très vite. Et tu risques de te retrouver peut-être encore dans 2 ans à dire dans 2 ans. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je te le dis, Samia, comme je te l'ai déjà dit, si tu veux avancer de manière éclairée et en ayant les éléments suffisants de ton côté, rejoins-nous. Si tu me dis OK, je te donne le lien tout de suite, tu te connectes et ensuite on avance ensemble de manière concrète. Inch'Allah. Salam alaikum Baklin, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le partage du live. Et vous le voyez, la jeunesse algérienne et les Algériens ne dorment pas. Avec une information intéressante. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Badari, a officiellement décerné la médaille du mérite du ministère au docteur Laïd Dardabou, marquant une reconnaissance nationale de son triomphe lors de la 17e édition du prestigieux concours télévisé Start of Science. Cette distinction vient saluer une innovation majeure qui promet de transformer le dépistage des troubles de la santé mentale. Alors je pense que cet Algérien, à mon avis, a de beaux jours devant lui. Il devrait proposer ses services à TikTok parce qu'à mon avis, si on mettait en place son innovation pour détecter les troubles mentaux, je pense qu'à mon avis, sur TikTok, il aurait déjà énormément de clients. L'inventeur algérien, titulaire d'un doctorat en psychologie et nutrition animale de l'université de Vienne, a été couronné par sa création, une montre intelligente révolutionnaire. Une montre intelligente révolutionnaire qui permet de détecter ceux qui ont des troubles mentaux. Alors au lieu d'acheter une Apple Watch, je pense qu'à mon avis, on va distribuer ce bracelet en mode à volonté sur TikTok. Et je crois qu'à mon avis, il va biper toute la journée, hein. L'inventeur algérien, titulaire donc d'un doctorat comme on l'a dit, est donc l'inventeur de cette montre intelligente révolutionnaire. Merci Larbi, merci Frangin, toujours au top la DC Family. Merci pour les cadeaux, merci pour le cœur du jour. Vraiment, vous êtes au top. Donc, hop, on va faire comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Alors lui, sur le secteur de la conduite en Algérie, il va se gaver. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Alors cette montre, écoutez bien, hein. Cette montre est conçue pour surveiller de manière non invasive deux biomarqueurs cruciaux, le niveau de vitamine D d'un côté et l'hormone de la sérotonine. En surveillant ces indicateurs en temps réel, le dispositif agit comme un système d'alerte précoce pour le trouble de la dépression et de l'anxiété. Cette technologie simple et accessible se positionne comme une alternative pratique aux tests sanguins traditionnels qui sont souvent réalisés trop tard, une fois que les symptômes psychologiques sont déjà bien installés. Donc en gros, si vous êtes dépressif, vous mettez la montre, dès que vous allez commencer à avoir, on va dire, des signes physiques qui vont apparaître, la montre va vous dire « Oh là là, il faut que tu ailles en Algérie passer un peu de bon temps ». L'idée de cette invention n'est pas née dans un laboratoire, mais d'une expérience personnelle touchante. Le docteur a confié que son projet est le fruit d'un serment qu'il s'est fait après avoir été témoin des souffrances d'un proche. Victime d'une dépression postpartum,
sévère causée par de graves carences en vitamine D. Vous voyez, hein, des fois, de l'idée d'un côté à la mise en place, on va dire, d'applications concrètes, il n'y a qu'une frontière. Exactement, l'autre jus de fruits qui nous dit, je vais mettre cette montre, elle va biper toutes les 5 minutes quand je vais revenir en France. Exactement. Merci beaucoup, Larbi, merci beaucoup pour ta générosité légendaire. J'ai été témoin de la souffrance d'un de mes proches, dit-il, atteint d'une dépression non diagnostiquée causée par une carence en vitamine D. Je ne savais pas que la vitamine D pouvait faire ça, vous voyez, on en apprend tous les jours. Je voulais m'assurer que d'autres ne vivent pas cette expérience douloureuse, a déclaré l'inventeur. Cette motivation profonde valide pleinement la pertinence scientifique de son travail. Des études scientifiques confirment en effet le rôle essentiel de la vitamine D, non seulement pour la santé osseuse et immunitaire, mais également pour la régulation hormonale de la neuroprotection, suggérant un lien direct entre de faibles taux et l'apparition de troubles d'humeur. Le parcours de ce docteur est d'autant plus inspirant qu'il est marqué par un souvenir amer de sa jeunesse, transformé en moteur de réussite. Lors de sa demande de réinscription pour passer le bac, la directrice lui a lancé un défi cruel. Sors et apprends à construire une phrase correcte en français avant de venir me parler. Vous le voyez, hein, comme quoi des fois, les paroles que l'on peut avoir à destination des uns et des autres, comment ça peut avoir un impact négatif. Peut-être que cette prof se pensait que cette phrase, on va dire, était une phrase anodine, mais regardez ce que c'est, ce qu'elle a eu sur cet étudiant. Je répète, lors de sa demande de réinscription pour passer le bac, la directrice lui a lancé un défi cruel. Sors et apprends à construire une phrase correcte en français avant de venir me parler. Mais le docteur n'a pas baissé les bras. Il a puisé dans cette critique l'énergie de se dépasser. Il a travaillé dur et a fini par devenir docteur, maîtrisant non pas une langue, écoutez bien, hein, quand je vous dis que vous chassez l'Algérien par la porte, il revient par la fenêtre. Il a tellement eu le seum de ce que lui a dit la directrice que le mec, il a travaillé dur, il est devenu docteur, et aujourd'hui, non seulement il parle le français, mais il parle l'anglais, l'espagnol, le turc et l'allemand. Tellement il a eu le seum, il a appris 5 langues, en plus de l'arabe. Ça veut dire 6. Aujourd'hui, il est couronné de succès en remportant le concours Star of Science, prouvant que la détermination et la persévérance peuvent vaincre les obstacles et les critiques négatives les plus dures. Le projet de l'AID est plus qu'un simple exploit technologique. Il représente un espoir immense pour une prise en charge préventive et simplifiée de la santé mentale à travers le monde. Alors TikTok, je vous enjoins à prendre contact avec ce chercheur algérien parce que la santé mentale doit être au cœur de préoccupations de peut-être 90% des personnes qui sont aujourd'hui sur TikTok. À mon avis, il y a un partenariat très intéressant à mettre en place, hein. Et si en plus de ça, la montre, elle permet de faire un test de QI en temps réel, alors là, on a tout gagné, hein. Surtout si le test de QI est corrélé à la possibilité ou non de créer un compte sur TikTok. Je pense qu'à mon avis, il resterait pas grand monde. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit Astigmate? Moi, il y aurait tous les bips en rouge du manque de l'Algérie. Vintabinde, exactement, le soleil, le ciel de l'Algérie. Vous n'avez pas idée qui est ce monsieur? Ah bah si, ce monsieur, c'est Laïd Dardabou. Ça s'écrit D-A-R-D-2-A-B-O-U. Voilà. Donc vraiment une initiative extrêmement intéressante. N'hésitez pas à liker, partager, tapoter les frangins et frangines, je compte sur vous. On tapote, on invite ses potes. Et salam alaikum à toutes celles et ceux qui sont dans le live et que je n'ai pas eu le plaisir et l'honneur de saluer. Alors l'autre jus de fruits nous dit le turc, ouah, bravo à lui. Ah oui, effectivement. Effectivement, pour apprendre le turc, c'est pas une langue qui est simple. Donc qu'il ait réussi à apprendre le turc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer, hein. Excellente initiative. Autre information intéressante. La jeunesse algérienne a du talent
et ne demande qu'à exploiter son plein potentiel et à être soutenu non seulement par la société civile, parce que ça aussi c'est important, hein. Il suffit pas de dire les jeunes veulent rester, les jeunes veulent rester, les jeunes il faut qu'ils restent, etc., etc. Mais il faut aussi soutenir ces jeunes. Lorsqu'ils ont des idées, lorsqu'ils ont des initiatives, il faut les soutenir. Si vous avez la possibilité de les soutenir matériellement, faites-le, mais à minima, c'est de les soutenir par des mots, par des encouragements, en mettant en avant leur initiative, etc., etc. Hein, pas en ayant, comme certains peuvent avoir, le comportement, en mode moi je suis plus ancien et puis les jeunes c'est des hamar. Hein, il faut avoir cette rahma vis-à-vis des jeunes et être là pour les accompagner même si ils ont des projets qui peuvent paraître disruptifs, mais des fois c'est dans les projets les plus disruptifs qu'on peut mettre en place des innovations qui peuvent changer le monde. Hein, je crois que c'est Steve Jobs qui disait, il n'y a que les fous qui pensent qu'ils peuvent changer le monde qui y arrivent. Et ben là, on est exactement dedans. On est exactement là-dedans. À bientôt, Stigma, Chandler. Merci d'être passé. Autre information donc intéressante. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a entamé il y a quelques jours une visite de travail et d'inspection donc à l'université Mohamed Béchir Ibrahimi de Borj Bourelidj avec un programme axé sur l'innovation, la technologie et le rapprochement entre la recherche et les étudiants. Lors de cette visite, le ministre a d'abord inspecté la nouvelle annexe de l'École supérieure des enseignants avant de s'intéresser aux projets innovants réalisés par les étudiants dans le domaine de la santé, de l'agriculture et des services. Ces initiatives illustrent la volonté des jeunes chercheurs de contribuer concrètement au développement socio-économique du pays grâce à des idées novatrices. Et écoutez bien, hein, il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. Le ministre a également supervisé le lancement officiel de la table de dissection électronique à distance de l'université d'Adrar. Une première en Algérie dans le domaine des sciences médicales. Une table de dissection électronique à distance. Quand il y en a certains en Algérie, bien que ce soit justifié, mais bien quand certains en Algérie ou en dehors de l'Algérie nous parlent encore de la gestion des déchets, en nous disant oui, mais avant d'investir, faut enlever les poubelles, bah, il y en a qui visiblement s'arrêtent pas aux poubelles qu'ils peuvent trouver ici et là pour innover. Baptisé Tech Rih Tech, ce projet, fruit d'une collaboration entre l'université de Saïda, une start-up locale et un fabricant algérien, atteint un taux d'intégration de près de 70%. Il représente un pas important dans l'usage des technologies numériques pour l'enseignement médical, permettant aux étudiants de suivre des dissections à distance avec une précision inédite. Le ministre a salué ces initiatives comme des exemples concrets de l'engagement du ministère à encourager la recherche appliquée, le transfert technologique et l'innovation dans le système universitaire. Selon lui, ces projets renforcent la compétitivité des universités et préparent les étudiants à répondre aux défis scientifiques et technologiques du XXIe siècle. Pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté le 8 mai 2024 la première table d'anatomie virtuelle innovante algérienne pour la formation en anatomie. La table est conçue par le développement des techniques digitales immersives et la simulation tridimensionnelle 3D. La table est conçue et fabriquée par un consortium de l'université de Saïda, d'un chercheur algérien à l'étranger, de l'entreprise Condor et de 2 startups algériennes. Bravo à eux, bravo à eux, bravo à eux. On ne peut que les saluer pour leur motivation et leur initiative. Autre information intéressante, n'oubliez pas de liker, partager, commenter s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse. Manifestez-vous en commentaire. Et comme on l'a dit, la digitalisation en Algérie touche tous les secteurs d'activité, hein. On l'a dit d'ailleurs, que ce soit la santé, comme nous venons de voir, l'agriculture, l'industrie, mais aussi l'immobilier. Et là, on a une information d'ailleurs intéressante. Salem Samia, merci d'être passé. À bientôt, Inch'Allah. Et là, on a une information intéressante pour les personnes d'ailleurs qui sont de la région de la Kabylie, plus précisément à Tizi Ouzou. Est-ce qu'il y en a dans le live? Parce que ce que je vais vous partager maintenant
va vous intéresser parce que vous allez être concerné surtout si vous vous intéressez à l'immobilier dans la région de la Kabylie et notamment à Tizi Ouzou. L'opération de numérisation de l'ensemble de la documentation cadastrale et foncière au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou a été achevée, a-t-on appris, il y a quelques jours, auprès de la direction locale des domaines, du cadastre et de la conservation foncière. Quelques 1 123 764 documents ont été concernés par cette opération qui a permis de saisir des renseignements, de scanner et d'indexer les fichiers immobiliers et de formalités d'actes publiés, permettant ainsi la constitution de bases de données très importantes selon la même source. Donc c'est une excellente initiative. La mise en œuvre de ce logiciel d'exploitation qui va permettre d'utiliser ces données va permettre notamment l'automatisation de certaines procédures et la délivrance automatique et immédiate ou dans les délais très réduits de documents fonciers, c'est-à-dire certificats fonciers, copies de fiches, copies d'actes et documents cadastraux. La poursuite de l'opération de numérisation grâce à l'automatisation de toutes les opérations permettra de faciliter les procédures, d'assurer une plus grande transparence de l'information et une meilleure prise en charge des doléances des usagers. Pour l'année 2026, la direction locale se fixe comme objectif le lancement de nouvelles opérations cadastrales et la mise à jour continue des bases de données cadastrales et foncières et l'installation de nouvelles applications conçues dans le cadre de la numérisation. Donc c'est une excellente nouvelle parce que plus on va digitaliser les opérations de cadastre à l'échelle nationale, plus on va pouvoir donc avoir des opérations de régularisation du foncier qui vont se faire rapidement, plus on va pouvoir aussi régler les litiges lorsqu'il y en a, des litiges de terrain notamment, et surtout, ça va permettre pour les personnes qui veulent faire l'acquisition d'un bien immobilier bâti ou non bâti en Algérie, de pouvoir avoir des informations concrètes et fiables sur l'état du bien. Donc, savoir s'il a des papiers, à qui appartient le terrain exactement, etc., pour pouvoir réaliser des achats de manière éclairée. Autre information, tout aussi intéressante d'ailleurs, concernant le développement du numérique en Algérie, et notamment d'un point de vue réglementaire. On a quelqu'un tout à l'heure qui nous a dit que l'Algérie avait une réglementation moyenâgeuse. Très bien. Face à l'accélération de la digitalisation et la multiplication des services en ligne, l'Algérie renforce son cadre juridique pour sécuriser les échanges numériques et soutenir l'innovation tout en préparant le terrain à une économie digitale plus intégrée et fiable. Le gouvernement algérien a approuvé le dimanche 2 novembre un projet de loi définissant les règles générales encadrant les services de confiance pour les transactions électroniques et l'identification numérique. Cette initiative vise à accompagner la digitalisation croissante des services administratifs, économiques et financiers tout en renforçant la sécurité des échanges en ligne. Examiné en Conseil des ministres, le texte établit un cadre global pour la confiance numérique. Il actualise la législation de 2015 sur la signature et la certification électronique devenue obsolète face à l'évolution technologique. La nouvelle loi confère une valeur juridique équivalente aux documents électroniques, signature, cachet et horodatage par rapport aux documents physiques. Ça veut donc dire que tout ce que vous allez faire en ligne en Algérie aujourd'hui ou en tout cas demain ou après-demain aura la même valeur qu'un document physique devant la loi algérienne. Cette réforme intervient dans un contexte de forte expansion du numérique. En début d'année 2025, l'Algérie comptait environ 36,2 millions d'internautes, soit un taux de pénétration proche de 75%. Pour le gouvernement, cette dynamique appelle à un environnement légal plus robuste, garantissant la fiabilité des transactions et la protection des données personnelles, qui est chère à l'État algérien, car on rappelle que la protection des données personnelles en Algérie fait partie d'un des articles de la Constitution algérienne, qui est donc le texte de loi, on va dire, le plus important aujourd'hui en Algérie. Le projet introduit également un cadre national d'identification numérique adossé à la carte d'identité biométrique. Je répète,
Le projet introduit également un cadre national d'identification numérique adossé à la carte d'identité biométrique. Ça veut dire que l'identité numérique en Algérie, c'est pour bientôt. Ce système permettra de centraliser et de sécuriser les identités des citoyens pour les démarches en ligne, simplifier l'accès aux services publics et assurant la reconnaissance légale des transactions numériques. Ça veut donc dire aussi que la création d'entreprises en ligne sera probablement facilitée pour les autres structures, hors le statut d'auto-entrepreneur. Si du coup on arrive plus facilement à vérifier les identités des créateurs d'entreprises, notamment en ligne, bah ça voudra dire qu'on pourra avoir des plateformes qui vont communiquer entre elles et donc avec une seule identité pouvoir créer une entreprise en ligne qui va permettre donc en tapant uniquement son identifiant et les informations demandées de pouvoir avoir accès directement, pourquoi pas, à la création d'entreprises en ligne. Il constitue l'un des piliers de la stratégie nationale de numérisation qui vise à moderniser l'administration et à renforcer la transparence et à lutter contre la corruption. Au-delà de la mise à jour du cadre législatif, cette loi devrait impulser une nouvelle dynamique en renforçant la confiance des citoyens et des entreprises, en simplifiant les procédures administratives et en stimulant les investissements dans l'économie numérique. Elle devrait aussi permettre à l'Algérie de mieux tirer parti de son important potentiel numérique, avec plus de 55 millions de connexions mobiles, soit près de 116% de la population, avec un taux d'équipement numérique en forte croissance. Eddy, je viens de te voir revenir dans le live. Eddy, je vais te tirer les oreilles. On n'a toujours pas eu le plaisir et l'honneur de te compter parmi nous. Eddy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends, frangin? Connecte-toi, rejoins-nous. Donne un vrai coup de fouet, un vrai élan à ton projet, Eddy. Arrête de rester seul. Tu as un projet, tu as quelque chose de concret, tu as une intention qui est sincère, traduis-la dans les faits. C'est ça qui compte, les frangins et les frangines. Le concret, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est pareil pour les actes d'ailleurs. Et dis oui, Inch'Allah. Mais Inch'Allah tout de suite. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer sur ton projet. Procrastine pas et dis. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui me disent oui, mais je veux faire ça, je vais te rejoindre, t'inquiète pas, demain, t'inquiète pas, après-demain, dans une semaine, dans 6 mois, puis après on se court derrière et au final on voit rien arriver. Donc là, on est dans la dynamique. Vous avez envie de faire les choses concrètement, avancez, avancez sérieusement. C'est pour ça que je dis, il faut pas procrastiner. Eddy, des chambres de commerce, il y en a plein en Algérie, hein. Il y a les chambres de commerce, tu as la CACI, tu as des chambres d'agriculture et d'artisanat. Il y a tout ce qu'il faut en Algérie. Il y a tout ce qu'il faut, Eddy. Ce qui manque, ce sont les porteurs de projets sérieux. C'est ça qui manque. Bien qu'il y en ait de plus en plus, et grâce à Dieu, mais c'est les porteurs de projets qui manquent, les personnes sérieuses. C'est pas les structures. C'est ni les structures, ni les dispositifs, ni on va dire même les financements, si on va dans ce sens-là, qui manquent en Algérie. C'est les personnes sérieuses. Il y en a, mais il en faudrait plus. Autre information intéressante d'ailleurs, quelques informations comme ça que je vais vous partager. Euh, sur quelques données numériques et notamment le paiement électronique en Algérie. Le chef de la division GIE monétique, M. Belloul, a révélé ce lundi 3 novembre la faible utilisation des TPE dans les commerces en Algérie. Lors de son passage ce lundi à l'émission L'invité du jour de la chaîne 3 de la radio algérienne, il a précisé que seuls environ 77 000 TPE sont aujourd'hui actifs en Algérie, sur un total de 1,6 million de commerçants. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que l'Algérie d'ailleurs table sur l'utilisation des paiements par QR code qui permettront justement de pouvoir contourner ce manque d'utilisation des TPE pour utiliser les smartphones. Et là pour le coup en Algérie aujourd'hui quasiment tout le monde a au minimum un smartphone dans sa poche, y compris les commerçants d'ailleurs et les clients. Jusqu'à septembre 2025, l'Algérie comptait, pour rappel,
21 millions de cartes de paiement électroniques actives, a-t-il fait savoir, notant que parmi elles, 80% sont des cartes Edahabia d'Algérie Post, tandis que 20% sont des cartes classiques. Nos statistiques font donc ressortir une augmentation significative du nombre de transactions électroniques, a-t-il indiqué, en ajoutant que la même tendance est notée concernant le paiement par Internet, notamment. Et donc ça montre bien les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est le moment ou pas d'investir en Algérie dans le commerce électronique, etc., etc. La réponse, elle est bien évidemment oui, puisque le nombre de transactions augmente, le nombre de cartes augmente, la digitalisation, en tout cas la bancarisation pour être plus précis, des citoyens en Algérie augmente. Donc, autant vous dire que effectivement, c'est le bon moment pour ça. Encore une fois, hein, ceux qui seront précurseurs dans ces domaines-là seront ceux qui arriveront le mieux à tirer leur épingle du jeu à l'avenir. Et ceux qui mettront plus de temps à s'intéresser à ces thématiques et à se lancer, eh ben, sont ceux qui vont avoir le plus de difficultés demain à faire leur trou, bien évidemment, parce que le marché aujourd'hui en Algérie, je ne dis pas qu'il est vierge, mais en tout cas, il y a énormément d'opportunités. Donc, c'est sûr que si demain vous dites non, je préfère attendre, ben, si vous dites je préfère attendre, ça veut dire que vous préférez attendre que d'autres fassent ce que vous aimeriez faire. Donc ça veut dire que en gros, vous dites bah je préfère laisser le marché à d'autres personnes, d'autres investisseurs et d'autres entrepreneurs. Et quand le marché aura prouvé en gros qu'il y a un intérêt, et ben là j'irai investir. Mais donc ça veut dire que tu vas investir au moment où tu auras déjà d'autres personnes et d'autres entrepreneurs qui seront passés par là avant toi et qui, eux, auront déjà construit leur notoriété et qui, eux, auront déjà peut-être fait main basse sur le marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la logique illogique. C'est pas quand le marché va être développé et quand les opérateurs économiques auront investi le marché à 100% que c'est là où tu vas t'y intéresser. C'est l'inverse. C'est de se dire, bah tiens, j'ai détecté qu'il y a un marché, qu'il y a une opportunité. C'est à ce moment-là où je m'implante. Et non pas une fois que le marché il est saturé. Parce que c'est justement ce que recherchent les entreprises internationales et les opérateurs économiques internationaux qui s'intéressent aujourd'hui à des marchés extérieurs. Pourquoi ils s'intéressent à des marchés extérieurs? Parce qu'ils ont ils sont déjà en activité dans des marchés qui sont saturés et qui aujourd'hui regardent l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Eurasie comme des marchés d'avenir. Et notre diaspora, elle, se dit, eh ben, moi je préfère d'abord que le marché évolue et que le marché soit, entre guillemets, bien investi, et c'est comme ça que ça va me prouver qu'il y a des opportunités intéressantes dans le pays. Alors que les opérateurs économiques internationaux, eux, c'est le contraire. Je regarde dans quel pays il y a un vide, et c'est dans ce vide que je fonce. Qui est logique, qui est illogique? Affaire à suivre. Je vous partagerai un article intéressant pour les contributeurs. Je vais pas vous le lire, mais je vous laisserai le consulter si ça vous intéresse. On l'a déjà dit d'ailleurs dans d'autres lives. L'Algérie travaille avec plusieurs organismes internationaux pour donc développer notamment sa transformation numérique et mettre en place sa transformation numérique. Et notamment parmi les organismes avec lesquels elle travaille avec le PNUD, donc qui est donc le programme de développement des Nations Unies. Et donc, je vous partagerai un article en anglais que vous pouvez traduire en français avec votre navigateur d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Euh, comme ça vous permettra de le lire et de vous plonger dedans. Ça rappelle quelques informations d'ailleurs intéressantes, hein, mais ça vous permet comme ça, pour les personnes qui s'intéressent à la transformation numérique de l'Algérie, de plonger un peu le nez dedans. Euh, Autre information intéressante à vous partager sur le numérique en Algérie et notamment sur la stratégie aussi entre l'État et la collaboration entre l'État et les citoyens parce qu'il y a quelques informations intéressantes qui méritent d'être partagées avec vous pour clôturer ce live. Et en plus qui s'y prête bien parce que l'article que je vais vous partager parle d'une plateforme sur laquelle nous sommes justement actuellement. Écoutez ce que je vais vous dire. Un texte a été déposé
au Parlement algérien pour encadrer l'usage des grandes plateformes numériques en Algérie, à l'instar de Facebook, TikTok, mais aussi YouTube. Le document mentionne divers aspects liés au contenu publié, au traitement des données des utilisateurs et aux obligations imposées aux services présents dans le pays. Le débat sur l'influence des réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, YouTube se ravive régulièrement en Algérie. Lors de la saison estivale ordinaire 2024-2025, un projet de loi a été déposé pour proposer un cadre légal plus précis. L'idée principale consiste à mieux encadrer la manière dont ces plateformes fonctionnent dans le pays, tout en tenant compte de leur présence croissante dans le quotidien des utilisateurs. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces d'échange très actifs. Le document soumis au Parlement rappelle plusieurs obligations déjà évoquées par d'autres institutions dans le monde. Circulation de contenus, violents notamment, propos offensants ou encore influence sur les plus jeunes utilisateurs. Ces éléments sont donc au cœur des motivations de ce texte. Le projet s'intéresse aussi au traitement des données personnelles. Une partie des informations des utilisateurs de Facebook, TikTok, YouTube, etc. est aujourd'hui stockée hors du territoire national, ce qui par conséquent soulève des inquiétudes en Algérie concernant leur gestion. Le texte suggère la possibilité d'exiger un hébergement local des données placées sous le contrôle des autorités compétentes. Il est également question d'obliger les plateformes à désigner un représentant juridique en Algérie. Ce dernier serait chargé de répondre aux demandes officielles, notamment en cas de litige ou de procédures liées à des contenus signalés. C'est une excellente nouvelle parce que des fois, lorsqu'il y a des conflits qu'on peut avoir avec les plateformes et qu'on fait remonter des préoccupations, et ben souvent ces plateformes sont délocalisées dans des pays tiers, alors que là c'est très très bien si on a un service juridique national hébergé dans le pays que tout le monde va pouvoir solliciter d'ailleurs pour faire valoir ses droits. Cette présence locale faciliterait les échanges administratifs. Le projet cite plusieurs mesures déjà en place dans d'autres pays. En Inde, par exemple, depuis 2021, les réseaux sociaux doivent disposer de responsables basés dans le pays pour traiter les plaintes. Excellente initiative. En Allemagne, la loi NetzDG impose le retrait de contenu illégal dans un délai de 24 heures. La Turquie, quant à elle, prévoit des amendes lorsqu'une plateforme ne se conforme pas aux exigences nationales. Ces exemples sont en fait mis en avant comme des références de régulation. Ils illustrent donc la manière dont différents États ont tenté d'organiser l'activité de ce secteur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le texte en Algérie se compose de plusieurs articles portant notamment sur le retrait rapide de contenus jugés illicites, la protection des mineurs avec des mesures liées à l'âge, la gestion et le stockage des données personnelles et la possibilité de limiter l'accès aux services en cas de non-respect des règles. Il est également prévu la création d'une autorité chargée de la régulation du numérique. Cette structure surveillerait l'application de la loi et pourrait transmettre certaines situations à la justice. Soulignons par ailleurs que le projet de loi en Algérie portant sur l'encadrement des réseaux sociaux n'est pas encore adopté. Il devrait suivre les étapes habituelles avant de devenir effectif. Le but affiché est d'encadrer l'activité des plateformes numériques et de clarifier les obligations de chaque acteur. Et donc, puisque l'on parle de collaboration entre l'État, les plateformes, mais aussi les citoyens, il est une information qui est importante à partager pour les Algériens de manière générale. Dans un contexte national où la rapidité d'exécution des enquêtes et la réduction des phénomènes d'incivisme sont devenus des priorités absolues, le ministre de l'Intérieur a adressé un signal fort. Loin d'être une simple formalité, la lettre de reconnaissance, publiée ce dimanche 26 octobre, est un acte qui consacre donc essentiel, est un acte, pardon, oui, c'est ça, qui consacre donc l'essentiel. Alors l'article met une phrase qui n'est pas très compréhensible, mais enfin bref. Cette démarche officielle est une réponse directe à la montée en puissance d'une vigilance citoyenne numérique,
où les signalements, les photos, les vidéos partagées sur les plateformes en ligne jouent un rôle de premier plan. C'est l'officialisation d'un modèle sécuritaire moderne où l'efficacité repose désormais sur la symbiose entre les forces de l'ordre et le sens du devoir civique. Le communiqué ministériel s'ouvre avec une note de fierté et d'admiration pour la conscience collective. La tutelle a tenu à souligner l'engagement exemplaire des citoyens dans la traque et la dénonciation des troubles à l'ordre public. Le ministère l'écrit noir sur blanc, confirmant que cet engagement est suivi avec un intérêt manifeste. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt et d'honneur les manifestations du sens civique raffiné et de la vigilance collective dont fait preuve les filles et les fils de cette noble nation et leur pleine implication à travers l'ensemble des wilayas dans le soutien du travail de terrain mené par les services de sécurité face aux manifestations d'incivisme et aux diverses formes de crimes. C'est pour ça que je vous dis, si vous remarquez des choses et que vous ne les signalez pas, comment voulez-vous que ces choses évoluent? Donc là, le fait d'avoir des citoyens et des citoyennes algériennes qui donc sont au cœur de ce civisme est quelque chose de très positif, à condition que les signalements soient bien évidemment fondés. Il ne s'agit pas de signaler des personnes que l'on n'aime pas, tout ça par jalousie, mais de le faire lorsqu'il y a réellement motif. Cette implication, souvent matérialisée par des signalements rapides et des mesures visuelles capturées via des téléphones, est désormais un moteur essentiel de l'action sécuritaire. L'impact de cette collaboration est mesurable et a transformé le rythme des enquêtes. En effet, le ministère a précisé que la propagation de cette interaction sociétale positive a permis de traiter de nombreuses affaires dans un temps record et avec une grande efficacité. Ce constat révélé par le ministre lui-même confirme que le partage d'informations en temps réel par les citoyens a permis de raccourcir drastiquement les délais de réaction et de résolution des services concernés. L'éloge de la vigilance citoyenne dépasse le cadre strict de la criminalité pour s'étendre à l'amélioration du cadre de vie et de l'administration politique. Le ministère de l'Intérieur salue la population, non seulement pour son rôle dans la sécurité des personnes, mais aussi pour son regard critique et constructif sur l'État. Son regard critique et constructif sur l'État. La tutelle a d'ailleurs spécifiquement fait l'éloge du même comportement civilisé chez les citoyens dans le signalement des dépassements dangereux dans la circulation et l'alerte sur certains dysfonctionnements dans le domaine des services publics, ce qui constitue un soutien aux autorités publiques dans leurs efforts pour répondre au mieux aux diverses préoccupations du citoyen. Ce soutien multidimensionnel est perçu comme une validation de la politique d'ouverture de l'État et une source d'aide directe pour garantir le meilleur niveau aux Algériens. En manifestant ce rôle, le ministère encourage non seulement la dénonciation des actes répréhensibles, mais réaffirme l'interactivité comme pierre angulaire d'une gouvernance moderne et d'une société mieux régulée. Et donc, pour continuer à ce que l'État algérien puisse avoir donc on va dire une meilleure gestion de la société, une meilleure résolution de l'incivisme et de toute autre déviance, il est bon de rappeler que le budget qui va être consacré au fonctionnement et à la sûreté nationale en Algérie sera l'un des plus conséquents pour l'année 2026, avec un montant, pour rappel, de 563 milliards algériens, qui va donc permettre à l'Algérie d'avoir des moyens suffisants de contrôle, de surveillance et de résolution aussi, de prévention et de lutte contre toute forme de criminalité. Donc je vous partagerai un article là-dessus pour les membres de la ADC Family si ça vous intéresse de creuser le sujet. Alors deux choses pour terminer notre live d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez un salon qui va avoir lieu d'ici quelques semaines en Algérie pour les personnes qui s'intéressent absolument à créer une start-up en Algérie, développer donc ces relations avec les opérateurs économiques algériens, mais aussi avec les opérateurs économiques en Afrique. Vous allez donc avoir ce salon qui va avoir lieu donc d'ici un mois,
en Algérie auxquelles vous devez absolument prendre part si jamais, encore une fois, vous avez envie de développer une start-up dans le pays. Je rappelle d'ailleurs aussi une information au passage, s'il y a des personnes qui s'intéressent de manière concrète pour créer donc une start-up en Algérie. Je rappelle que je vous ai déjà fait plusieurs lives sur le sujet. Donc, comment créer une start-up dans le pays, quelle est la forme juridique à choisir, les structures d'accompagnement, de financement, les avantages divers et variés, tout ça disponible dans le détail, encore une fois, sur Buy Me a Coffee. Je vous partagerai aussi une information intéressante pour les membres de la DC Family qui s'intéressent pareil au secteur des startups. Vous avez un concours mondial qui a été lancé par Huawei pour 2025-2026. Donc, qui concerne aussi les étudiants algériens qui souhaitent y participer. Et en fait, l'objectif de cette compétition, c'est d'encourager les jeunes à se distinguer, notamment dans les domaines des nouvelles technologies. Et donc, ils doivent, pour les jeunes qui sont intéressés, s'inscrire sur la plateforme en ligne mise en place par Huawei pour pouvoir donc participer à cette compétition. Voilà. Donc, si vous avez des jeunes dans vos familles qui ont des compétences, qui font des études dans les nouvelles technologies, etc., etc., parlez-leur de cette initiative parce que, en s'inscrivant à cette initiative, ça leur permettra de pouvoir se faire repérer et pourquoi pas aussi de pouvoir être accompagnés dans le cadre de ce programme mis en place en partenariat avec les autorités algériennes. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live pour vous partager, comme d'habitude, toutes ces informations de qualité. Vous le voyez, l'Algérie avance, le meilleur reste à venir. L'Algérie a besoin d'hommes et de femmes motivés et motivantes au service du pays, n'a pas besoin d'hommes ou de femmes qui ne sont pas fiables, d'hommes et de femmes qui sont dans la critique perpétuelle sans apporter aucune solution. L'Algérie n'a pas besoin non plus d'opportunistes. Elle a besoin d'hommes et de femmes sincères, armés d'intentions sincères, qui veulent faire les choses pour le bien du pays et le bien des Algériens et des Algériennes. Le reste finira dans les poubelles de l'histoire. Donc, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense pour votre soutien dans cette vie et dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.